Alors justement, on en a beaucoup parlé déjà depuis le début de l'après-midi, les bénévoles, on va s'y intéresser maintenant. 1800 bénévoles engagés au quotidien dans l'accueil, la formation, la représentation des usagers. Ils et elles sont les fers de lance de l'association. Dalila Moreau est déléguée départementale du 95. Je vous en prie, asseyez-vous. Serge Trac, quant à lui, est représentant des usagers à l'hôpital des Mureaux, membre du groupe Grands-Parents. Et vous pouvez les accueillir, donc Dalila et Serge, s'il vous plaît. Alors, vous êtes tous les deux concernés directement, puisque vous avez des membres, chacun dans votre famille, qui sont porteurs de troubles psychiques. Mais qu'est-ce qui vous a entraîné, au-delà du fait d'être concerné à titre personnel, dans le bénévolat? Vous avez passé le pas, j'imagine que toutes les personnes concernées qui fréquentent l'UNAFAM ne deviennent pas bénévoles. Pourquoi êtes-vous devenu bénévole? Tenez, on va commencer avec vous, Dalila, si vous voulez prendre le micro. Alors déjà, soyons polis. Bonjour Dalila. Bonjour. Alors, et bonjour Serge. Bonjour. Vous pouvez également prendre un micro. Alors, pourquoi avoir passé le pas du bénévolat? Alors, on fête aujourd'hui les 60 ans de l'UNAFAM. Et moi, ça fait un peu plus de 60 ans que je connais la psychiatrie. Ça fait 66 ans exactement. Parce que ma maman était enceinte, elle a subi des électrochocs et elle était enceinte de moi. Donc, ça a commencé tôt. C'est comme Obélix, je suis tombée dedans. Et puis ça a continué parce que j'avais un frère, parce que ces deux personnes sont décédées, j'avais un frère bipolaire et puis maintenant je suis maman d'une proche qui souffre de troubles psychiques. J'ai découvert l'UNAFAM récemment quand j'ai su que ma proche souffrait de troubles psychiques et qu'elle a été hospitalisée à Sainte-Anne. Donc vous voyez, au bout de 60 et quelques années, j'ai découvert en 2018 l'existence de l'UNAFAM. Donc oui, il y a du travail de nous, mais nous ici, je trouve qu'on travaille pas mal. Mais il y a du travail dans les hôpitaux, comme c'était dit tout à l'heure, dans tous les endroits où nos proches sont hospitalisés et où jamais ce mot-là n'est prononcé. Et où jamais les familles ne sont concernées, on n'explique rien, on rend le proche. On lui dit surtout, n'oubliez pas de lui donner son médicament parce qu'alors là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais vous ne savez pas ce que votre proche a. Donc voilà pourquoi j'ai rejoint l'UNAFAM, parce qu'il me semblait important de me battre avec toutes les personnes qui sont ici présentes et celles qui ne le sont pas, pour faire avancer toutes ces errances, tous ces manques. L'AH, je l'ai découverte en 2018. Voilà, je ne savais pas ce que c'était qu'un SAVS, je ne savais pas ce que c'était qu'un SAMSA. J'étais directrice d'école et donc je faisais des éducatives et des ESS avec des enfants qui qui recevaient la ESH, etc. Jamais à un moment je me suis dit, moi je suis concernée par ça et ma proche devrait toucher également cette chose-là, ou mon frère aurait dû le toucher, ou ma mère, jamais. Donc voilà toutes ces failles dans un système qui sont une des raisons qui ont fait que j'ai voulu devenir bénévole. Et qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole au sein de l'association? Oui, bien sûr, vous pouvez évidemment remercier Dalila. Alors, ce que j'aimerais quand même nuancer, c'est que malgré tous ces troubles et handicaps psychiques dans ma famille, j'ai été élevée dans du rire, dans de la joie, même s'il y a eu beaucoup de souffrance. J'ai quand même eu mes moments de bonheur et j'en ai encore. Alors, qu'est-ce que je fais dans l'association? Je suis déléguée. Je suis devenue déléguée. Donc, j'ai découvert l'UNAFAM en 2018 et je suis devenue déléguée en 2020 parce que la personne qui l'était n'avait pas d'autre choix que d'arrêter et que personne ne voulait prendre la suite et que je me suis dit, non, je suis venue là pour me battre, pas laisser tomber. Donc, j'ai pris la tête de la délégation et j'ai découvert, tout dans la délégation. J'ai fait l'accueil, je suis à la CDAPH, je mène une équipe de 30 bénévoles, voilà. Donc il faut animer toute cette équipe au quotidien. Serge, oui. Alors Serge, vous êtes vous aussi concerné. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule de quelqu'un qui fréquente l'UNAFAM, qui profite des conseils prodigués et même au-delà des conseils, à devenir bénévole? Pourquoi avoir fait cette bascule? Si vous voulez, moi, toute ma vie, ça a été le bénévolat, depuis l'âge de 15 ans.
que ça soit au niveau politique, syndical, sportif, au niveau de la montagne. Parlez bien dans le micro. Oui, oui, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une continuité. Alors, les éléments déclencheurs, c'est ma visite dans les hôpitaux psychiatriques Sainte-Anne, Dame Blanche, Villévrard. Mais j'étais horrifié, j'en ai encore la chair de poule aujourd'hui. Je ne sais pas si pour certains vous avez vu, des chambres collectives, les gens à moitié nus. Mais je sortais malade. À partir de là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, après, donc, la rencontre avec l'UNAFAM, donc, nous avons, donc, ma femme et moi, 2 enfants, donc, psychotiques, 50 et 48 ans. Et nous avons à notre charge un petit garçon de 9 ans, 24 heures sur 24. Donc, si vous voulez, on est amené à réfléchir et rencontrer l'UNAFAM, comme j'ai rencontré à partir de la MGEN des groupes que vous avez vécu tout à l'heure, des gens qui sont vécus finalement ces troubles psychiques, la désorganisation, l'entente des voix, des persécutions, enfin, vous connaissez la litanie des mots. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, donc l'UNAFAM, ça fait à peu près 25 ans, 30 ans, donc j'ai recherché de l'aide pour mes enfants, pour mes proches, pour ma famille. Et après, je vous dirai également différentes questions où on sort de cette solitude, de cette souffrance. Pensez qu'il y a peut-être plus d'1 million de gens concernés. Et comment aller vers ces gens? On attend, les gens viennent vers nous. Mais cette stratégie aujourd'hui, là, dans notre proximité, et les Jeux Olympiques, Paralympiques ne vont rien arranger à la sauce. Hein, on montre un exemple, et puis les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Au contraire, on produit de l'excision. J'arrête là. Vous allez continuer encore un petit peu quand même, si vous le voulez bien. Serge, vous faites partie du groupe Grands-Parents ? Oui. Oui. Donc c'est dans ce cadre-là que vous êtes bénévole ? Oui, bénévole et puis représentant des âgés, et également donc... représentant des personnes âgées dans le groupe Grands-Parents ? C'est-à-dire non. Ah bon, les usagers, pardon, voilà. Excusez-moi, c'est ça. Alors, si vous voulez, moi, il y a un petit mémento, moi je vais simplement vous le relire. Question et silence de nos petits-enfants. Avant tout, écoutez. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de cette maladie à l'école? Maman, toi qui es sa mère, tu peux pas la soigner, ma maman? Je pourrais l'attraper, moi aussi, cette maladie. Comment je saurais, moi, si ça recommence? Mais, papy, quand tu seras mort, comment on fera pour faire du feu? On cherche des outils pour nous aider à répondre aux questions. On prête attention au silence, on adapte notre langage, on évite les réponses automatiques. Et l'UNAFAM, c'est ça. On produit des questions. Moi, dans ma vie, c'est toujours les questions plus que les réponses. Les comment, c'est le comment, c'est pas le pourquoi, parce que la morale et autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'on met les gens en mouvement d'une façon collective et les enfants, les adultes, toutes les générations sont concernées. Et simplement, ça reste lettre morte. On a honte, on culpabilise, on se renferme, on souffre et on est isolé. Bon, j'arrête. Qu'est-ce que, Serge et Dalila, le fait d'être bénévole, a changé dans votre vie? Alors, pour moi, d'être dans la maladie et au moment de me retrouver en retraite, de me dire que, comme quand je travaillais, j'étais animée par mon travail, j'étais directrice d'école et je faisais aussi partie d'associations, d'une union sportive d'école primaire ou d'autres associations. Et je me suis dit, là, les choses vont s'arrêter. Et j'avais pas envie d'être dans une association, je sais pas moi, faire du tricot. J'avais envie, j'avais envie de réfléchir encore, j'avais envie d'aider à avancer et puis comprendre. J'avais besoin de comprendre pourquoi toute cette errance tout au long de ma vie. Et donc, en allant à l'UNAFAM, c'était aussi me décentrer, écouter d'autres. Par les gens qu'on reçoit en accueil, par les gens qu'on reçoit dans différentes situations. C'était aussi percevoir que j'avais vécu toutes ces choses-là
et que j'étais passée à côté de ces choses-là. J'avais cru que ce qui se passait chez moi, c'était dû à d'autres causes et que, en fait, tous les gens autour de nous étaient passés aux côtés de la maladie. Voilà, donc j'avais besoin d'être auprès de gens qui avaient vécu les mêmes choses que moi, parce que vous avez des amis, vous avez des connaissances, mais les gens ne comprennent rien. Et là, à l'UNAFAM, quand vous vous retrouvez là aujourd'hui, je sais que tout le monde ici comprend. Mais alors, je vais aller plus loin dans la question, parce que la réponse, vous l'avez eue quand vous avez trouvé des personnes qui vivaient la même chose que vous. Cette réponse, j'ai envie de dire, elle est arrivée de manière évidente et assez rapide, car vous avez été dans le bain direct. Mais depuis 2018, vous y êtes. Pourquoi y être resté? Une fois que vous avez eu la réponse. Parce que ça me plaît. Parce que ça me nourrit, parce que je suis heureuse quand il y a la PCH, grâce à Roselyne Touroud, là, que tout le monde peut applaudir. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Moi, j'ai été à côté de tout ça pendant toute ma vie. Là, je suis à l'intérieur, je découvre tout un système, je comble une ignorance de toute une vie où j'étais dans le handicap. Donc voilà, je me nourris. Serge, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, ce bénévolat? Non, ben ça marche. Merci. Mais vous pouvez y aller avec 2 micros, hein, ça peut marcher aussi. Hein, non, si vous voulez, c'est à la fois partager, donner et recevoir. Toute la vie, pour toutes les générations. C'est une aventure collective. Et on se rend compte, quand le collectif est en mouvement, le collectif est intelligent. Certainement que on n'a pas que des amis. Quand les gens s'organisent en dehors du marché, en fonction de l'idéologie politique ou religieuse ou autre, ces gens-là, est-ce qu'ils ont droit à la parole? Et à l'UNAFAM, c'est à la fois libérer la parole et finalement de voir de certaines réussites qu'on voudrait plus importantes, bien sûr, mais de voir comment les gens peuvent se transformer et finalement relever la tête, que ça soit dans sa famille, dans son quartier, et finalement montrer qu'au niveau culturel, et à partir de là, après recueillir tous les documents que produit l'UNAFAM. Donc, c'est-à-dire de montrer, mais comment on met en débat sur la place publique, sur la place du village, tous ces acquis, la richesse d'une salle semblable. C'est vraiment le défi de demain. Bon. Merci, Greta. Vous parlez depuis tout à l'heure de lien social, en fait. Le bénévolat, c'est vraiment du lien social. Oui. C'est aussi du lien intergénérationnel. Oui. Vous réfléchissez à cette idée de susciter l'intérêt pour les générations à venir, de transmettre aussi au sein de vos différentes structures? Alors moi, j'aimerais donner un témoignage dans nos délégations. À l'heure d'aujourd'hui, il est difficile d'avoir des bénévoles. On a des adhérents, on reçoit beaucoup de gens, mais il y a des bénévoles vieillissants et c'est difficile d'avoir des gens qui s'engagent dans le bénévolat. Par contre, moi j'ai eu le plaisir cette année de recruter 3 étudiantes âgées de 19 à 22 ans. Et je vais vous citer l'exemple d'une d'entre elles. Il y en a 2 qui sont concernées dans leur famille, mais une qui n'est pas concernée du tout. Et elle m'a contactée, et elle m'a dit, voilà, j'ai fait un stage BAFA dans la ville où j'habite, et en échange du financement de ce stage, on m'a demandé de faire un peu de service civique pendant les vacances d'été. Et j'ai fait des maraudes le soir, la nuit, et j'ai découvert des gens qui vivaient dans des situations terribles. Et puis, parmi ces gens, il y avait des gens qui souffraient de troubles psychiques et qui étaient à la rue. Alors, je me suis renseignée parce que j'avais envie d'aider et j'ai découvert l'UNAFAM. Et donc, c'est pour ça que je vous contacte. Donc, je lui ai dit, bon, d'accord, et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et elle avait déjà des réponses. Et elle me dit, voilà, j'aimerais bien qu'on aille à l'université, qu'on rencontre le service de santé et qu'on mette en place des choses. Et on a rencontré les infirmières et psychologues de l'université et elle a un projet
pour déstigmatiser au sein de son université. J'ai rencontré une deuxième étudiante qui, elle, est en deuxième année de pharmacie et qui est concernée. Et il y a, dans son université, il y a une dotation qui est faite chaque année pour des gens qui ne sont pas subventionnés par l'université, des associations qui ne sont pas subventionnées, et qui développent des pistes, celles qu'ils veulent, pour faire avancer les étudiants. Eh bien, Eline, elle m'a contactée, puis elle m'a dit, Dalila, on a 15 jours pour monter le dossier, il faut que tu m'aides. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quel dossier? Parce qu'on peut avoir de l'argent pour mettre en place quelque chose au sein de l'université. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu auras envie de faire? Et là, elle avait déjà établi tout un projet avec un film qu'on présenterait aux étudiants, une journée comme un forum, etc. Et on a monté ce projet. Je ne sais pas si elle va obtenir des fonds, mais vous voyez, ça, pour moi, c'est vecteur d'espoir. Et c'est un grand plaisir que d'avoir des personnes comme ça, donc 19 et 20 ans, qui ont ces envies-là et qui ont envie de faire avancer le monde. Enfin, ça, c'est dans notre société où on dit toujours que tout le monde est désabusé, c'est tellement porteur que je voulais parler de ces deux points-là. Merci Dalila. Serge? Oui, écoutez, comment depuis 10 ans, on mène avec une grande équipe dans le 9-3, on appelle ça des pratiques partagées. Toutes les formes d'handicap. On les fait jouer au niveau des pratiques sportives et des pratiques aquatiques. Pendant une journée, il y a à peu près plus de 800 à 1000 personnes qui sont là, 35 disciplines. Mais pendant toute l'année, il y a un continuum médico-social, médical, sportif, associatif, se prépare à cette journée. Et même parfois, ils arrivent à échanger avec leurs voisins. Donc de montrer comment ces activités corporelles, finalement, c'est aussi un langage qui veut dire beaucoup de choses. Savoir se taire. On a encore fait une animation il y a 2 jours là, à Garges-les-Gonesse. Il y avait de 120 enfants. On n'arrivait pas à savoir quels étaient les enfants en situation de handicap et les enfants valides. De montrer qu'on a des outils. Donc vous êtes invités, on pourra vous communiquer les dates, venir en famille, venir comme vous voulez, pour voir comment ce type d'événement peut être multiplié. J'arrête là. Merci Serge.